Alors, on arrive dans une équipe. Ce que je comprends, c'est la valeur du procurement était déjà établie. Donc, on a dépassé l'étape de faire ces petits quick wins pour rappeler au business qu'on existe et qu'on peut créer de la valeur. On a quelques process en place. Et là, tu arrives et tu te tournes vers l'AI pour résoudre quel problème? En fait, avec mon arrivée, on a baissé les seuils d'achat, ce qui a naturellement, on a eu de plus en plus de demandes qui sont arrivées du business. Et donc, il a fallu absorber ces demandes. Donc déjà, moi, en tant que acheteur software, avant là où on gérait nos softwares sur une base Excel, on s'est lancé sur l'utilisation d'un outil. Donc déjà, ce qui a permis tout de suite de mieux avoir une meilleure vision, pouvoir anticiper au mieux les renouvellements, etc. Et dans cette continuité, l'IA est arrivée. Enfin, elle est déjà là depuis longtemps, mais elle a fait un énorme boom ces derniers mois, ces dernières années. Et chez Miracle, on a la chance de pouvoir profiter de ce genre de features, de ce genre d'outils liés à l'intelligence artificielle. On nous pousse même en interne à passer 1 heure chaque jour à explorer, à tester des outils. Et donc, ça rejoint le sujet du jour. On a des licences ChatGPT, on a une instance entreprise. Et côté procurement, on a saisi cette opportunité pour créer notre propre chatbot. Donc interne procurement, c'est ce dont on a parlé ensemble quand on s'est vu la première fois. Et donc ce chatbot, tout simplement, c'est un peu un quatrième membre de l'équipe. Euh, Génial. et qui va répondre. Voilà, il a son petit nom, il a son logo, ça fait partie du Il s'appelle marketing comment? procurement. Ça s'appelle Procuremate. J'adore. Procurement. Voilà, petit lien avec procurement et mate parce on est cool aux achats. Marque déposée, attention. Hein. Euh, et donc l'objectif de Procuremate, c'est de répondre aux questions sur lesquelles on n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Donc si une personne a besoin de connaître le process, bon bah voilà, il a juste à cliquer sur le starter et ça va découler le process Miracle Procurement. Ça va être, OK, j'ai besoin du lien pour lancer ma demande d'achat. Le chat va te sortir le lien, etc. Donc là où avant on perdait du temps sur des questions, on n'avait pas de valeur ajoutée, on va gagner ce temps-là pour se passer plus de temps sur des projets stratégiques, des RFP, euh, donc des appels d'offres. Ouais, Et c'est là le but. génial. Aujourd'hui, Procuremate, il répond à peu près à combien de questions par mois, par exemple? Aujourd'hui, c'est compliqué de mettre un pourcentage, mais ça fait 3 4 mois. En gros, déjà, Ok. pour mettre un peu de timeline qu'il est actif. On essaye de faire de la pub au fur et à mesure, donc de plus en plus de personnes l'utilisent. Je dirais qu'on aura une bonne vision, allez, fin de cette année 2024. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas la data qui provient des questions, des réponses que notre Procuremate a générées. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des retours positifs, voilà, Génial. qualitatifs, et c'est hyper important pour nous et ça montre que ça marche. Et je suis sûr qu'avec plus de pubs, on présente notamment en interne au Global Boîte très prochainement. Ça va permettre aussi de passer un step d'utilité Et et, d'utilisation, d'adoption. et d'utilisation. Voilà. Après, pour revenir à ta question, l'objectif, en tout cas que moi je me fixe, c'est de répondre à 50-70% des questions où on n'a pas forcément de valeur ajoutée. Donc des Ouais, questions bien un sûr. petit peu oui, non, one shot ou des questions toutes simples. Voilà, qui signe mon contrat à 40K côté sécurité? Bon, bah, le chatbot te donne le nom. Ouais, c'est absolument comme ça qu'on voit les choses, nous, en interne. On voit, en gros, qu'il y a, et c'est vrai en procurement, mais c'est vrai à travers les différentes équipes finance, qu'il y a, on attend des équipes finance une sorte de service client interne, qui, comme en procurement, c'est qui signe mon contrat, Hmm. à qui je dois parler après, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois signer un NDA ou pas, etc. Dans d'autres métiers, c'est est-ce que mon fournisseur a été payé, est-ce que les salaires sont passés, etc. Mais cette, une grosse proportion du temps est prise par ces questions, en fait.
posés par l'interne et Mm. auxquels la technologie peut bien répondre. Exactement. Et on a aussi une page Confluence, donc c'est complémentaire avec Confluence. Mais comme on le remarque aujourd'hui, le fait d'avoir un chatbot, c'est conversationnel, c'est interactif. Et c'est là la force vraiment de l'IA et du chatbot. Et également, on peut l'avoir sur son smartphone. Donc là, je sais pas si on voyait bien, mais Ouais, on le voit. j'ai juste à cliquer sur un des starters, sur le process. Et là, tout de suite, le Et là, process va ça parle. découler avec Génial. la composition de l'équipe, etc. C'est ça aussi la grande force, c'est qu'on peut l'avoir sur mobile. Et on voit avec des technologies comme Siri, comme Alexa, comme Il y a un monde où on fera de la ChatGPT voix. qui va arriver sur iOS, etc. L'aspect conversationnel est clé et on se sert de ça et c'est la vision qu'on a eue pour Procuremate. On est très alignés.